Voici l'iPhone 4, donc un design différent des prédécesseurs quand même, un design plus fin, avec un appareil photo de 5 millions de pixels et un flash LED par rapport aux 3 millions de pixels sans le flash du 3GS. Le flash est paramétrable ici, dans la petite icône en haut. Vous pouvez le mettre soit en automatique, soit directement, soit obligatoirement. Si vous prenez une photo, donc le flash va être déclenché. Voilà. Et vous pouvez passer aussi en, alors je ne vais pas me mettre vers vous, mais vous pouvez passer en caméra frontale. Voilà, avec le petit bouton qui est ici. La caméra frontale qui se situe ici, qui permet de faire soit donc des photos, des autoportraits, soit de faire d'utiliser l'application FaceTime que je vous montrerai après. Pour passer en mode vidéo, c'est la même chose, c'est le petit bouton en bas. Et donc il filme en 720p en HD. Voilà. Vous avez aussi le zoom qui apparaît avec la mise à jour, ici, qui permet de zoomer avec le petit bouton là. Voilà. Donc l'écran, c'est l'écran de l'iPhone 4, c'est un écran Retina qui a une résolution 2 fois supérieure à l'iPhone 3GS et 4 fois plus de pixels. Donc par exemple dans l'application iBooks qui fait son apparition, la lecture va quand même être particulièrement adaptée. Donc voilà, je peux passer les pages comme on peut lire aussi sur l'iPad et lire sur l'iPhone 4. Et donc pour la navigation internet, l'écran est quand même très adapté, la netteté de l'écran est quand même bluffante. Voilà. Au niveau du processeur, c'est le même processeur que l'iPad, c'est le processeur A4. Voilà, le multitâche qui arrive avec la iOS 4, donc vous appuyez 2 fois sur le bouton d'accueil et vous pouvez naviguer d'une application à l'autre. Par exemple, je vais dans Google Maps et pour passer d'une application à l'autre, si j'ai envie d'écrire un SMS, je vais aller directement là sans que ça ferme l'application et je retourne dans mon application Google Maps de manière très intuitive. Voilà. Au niveau de la boîte mail, je ne l'ai pas configuré, mais vous pouvez donc mettre plusieurs boîtes comme et les liens en fait dans un seul et même volet. Donc les dossiers arrivent avec la mise à jour iOS 4. Voilà un exemple de dossier. On peut en créer d'autres comme un dossier voyage par exemple. Et pour créer un dossier, vous pouvez vous appuyer longtemps comme si vous allez déplacer votre application, sauf que au lieu de la déplacer dans un espace vide, vous la mettez dans une autre application et ça va créer le dossier avec les deux. Vous pouvez renommer le dossier et quand vous avez plus envie d'avoir ce dossier-là, vous pouvez glisser l'application en dehors du dossier et la remettre ici et le dossier se... Voilà. Il y a une application qui va arriver, je ne peux pas vous la montrer là, mais c'est iMovie qui permettra de faire des montages après, à partir des vidéos prises avec l'iPhone. Vous pourrez monter vous pouvez faire vos propres montages depuis le téléphone en fait.